Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur les temps de manifestation de miracles. Maman Rachid dit que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans mon esprit. Je voulais que vous puissiez vous connecter pour suivre ces programmes et vous êtes connectés. Ma prière est que le Seigneur Dieu de gloire puisse vous localiser. Ma prière est que le Seigneur puisse opérer des miracles dans votre vie, qu'il multiplie le nombre de miracles dans votre vie au nom de Jésus. J'ai regretté de ne pas vous appeler, mais j'ai compris quand je vous ai vu que vous avez été touché par Dieu pour se connecter à ces programmes. Jésus était en train de marcher sur l'eau, je ne vais pas aller en arrière. Jésus était en train de venir auprès des disciples, mais en marchant sur l'eau. Les disciples, ils étaient sur la barque, en train de traverser. Jésus avait dit aux disciples, premièrement, vous, allez-y, prenez la barque et allez-y, mais moi, je vais rester dans la prière. Amen. Jésus était resté en train de prier. Les disciples étaient partis et ils ne priaient pas, ils étaient partis, ils avaient pris le bateau pour traverser de l'autre bord. Et pendant que Jésus priait, la Bible dit que les disciples étaient déjà au milieu de la mer. Et ils ont vu une personne s'approcher auprès d'eux en marchant sur l'eau. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'ils ont vu Jésus venir auprès d'eux en marchant sur l'eau, ils ont dit que celui-ci est un fantôme. Celui-ci est un fantôme. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à ouvrir sa caméra pour que je puisse le voir? S'il vous plaît. Yes. Merci. Ils ont vu Jésus venir auprès d'eux en marchant sur l'eau. Amen. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, c'est un fantôme. Et Jésus a dit, ce n'est pas un fantôme. Rassurez-vous que c'est moi. Amen. Bien-aimé, chaque fois que je lis ces passages, je sens cette tristesse auprès des chrétiens. Surtout les chrétiens d'aujourd'hui, voire même les hommes de Dieu. Aujourd'hui, toute personne qui opère dans la puissance, dans la manifestation de la puissance de Dieu est qualifiée d'un fantôme. Alléluia. Qualifié d'un occultiste. Alléluia. Aujourd'hui, les choses qui se font ici dans ces ministères, si nous commençons à appliquer tous les témoignages, les gens vont dire que le pasteur Timothée, qu'est-ce qui se cache derrière ses cheveux? Un jour, il y a même une sœur qui m'a appelé. Elle m'a dit que mon mari vous a rêvé comme un petit cher et vous étiez habillé en rouge. Et je devais aussi aller prier dans leur maison. Je lui ai dit, avant que j'arrive dans votre maison, je dois me rassurer que j'ai apporté moi mes habits rouges. Alléluia. J'ai dit, je dois me rassurer que j'ai sur moi mes habits rouges. Alléluia. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et je ne sais pas ce que la personne ou l'homme avait tiré des conclusions sur moi, mais ça ne me concerne pas. Tout ce que moi, je crois que Dieu est capable de tout. Si le diable peut faire un, mon Dieu peut faire 1 million. Amen. Amen. Aujourd'hui, les disciples de Christ, quand ils voient Christ opérer certaines choses dans leur vie, de loin, ils les qualifient de démons. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Nous voulons seulement croire ou penser que Dieu... Oh my God, merci Seigneur. Nous voulons seulement penser ou croire que Dieu est seulement notre propre Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas ton propre Dieu. Alléluia. Les disciples ont vu Jésus
marchaient de loin. Ils ont douté. Ils ont dit non, 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 ce n'est pas Jésus, c'est un fantôme. Jésus a dit, rassurez-vous que c'est moi. Ils n'étaient pas rassurés. Ça, c'est triste. Alléluia. Ils n'étaient pas rassurés. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, donne que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. Autrement dire, si c'est vraiment toi, tu dois le faire aussi dans ma vie. Non. Non, 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 non. Maman, la sœur, elle a prié. Elle est fidèle dans ses dîmes. Elle est fidèle à Dieu. Dieu l'a donné un mariage. Dieu a donné un travail. Et toi, tu ne veux pas te sacrifier. Toi, tu somnoles pendant la prière. Et tu dis que la sœur ne craint pas Dieu. Sans savoir les sacrifices qu'il fait devant Dieu. Ça, c'est méchant. Amen. Amen. Ça, c'est méchant. Donc, vous voulez me dire, si je suis de loin, il marche sur l'eau, c'est un fantôme. Mais si vous marchez sur l'eau, vous n'êtes pas des fantômes. Non. Alléluia. Amen. Donc, ce message, c'est parce que quand je le lis, je comprends que la plupart des gens qui critiquent le miracle, ils n'opèrent pas le miracle. Bien aimé, les vraies personnes qui opèrent le miracle, ils démontrent le vrai miracle. Oh, yes. Amen. Amen. Je vais le dire différemment. Si tu as un vrai serpent, laisse que ton serpent puisse avaler leur serpent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je t'interdis d'aller toucher au fétiche pour avoir des enfants, parce que j'ai un Dieu qui est capable de te donner les enfants. Amen. Oh my God. Amen. Je vais dire ça différemment. Je t'interdis d'aller toucher au fétiche pour avoir la guérison, parce que j'ai un Dieu capable de te donner de la guérison. Amen. Alléluia. Je ne t'interdis pas seulement de ne pas toucher au fétiche, mais je te dis que si tu viens, si ton Dieu est mort, essaie le mien. Alléluia. Amen. Amen. Mais nous devons savoir et travailler dans le discernement pour discerner même le miracle qui se fait en face de nous, concernant ce qui se fait dans notre vie. Alléluia. Alors, Pierre a dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche, que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. Jésus a dit, viens. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, viens. Cela veut dire, fais ta part. Cela veut dire, oh mon Dieu, mon micro. Attendez, le diable est un menteur. Amen. 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 Ok, je dis ceci. La plupart des gens, ils critiquent le miracle quand ce n'est pas dans leur vie. Le miracle, c'est un miracle. Ça se passe dans ta vie ou dans la vie d'une autre personne, ça reste un miracle. OK? Amen. Yes. Alors, lorsque les disciples, ils ont commencé à marcher sur l'eau, ils ont sorti pendant de la barque, ils ont commencé à marcher sur l'eau. Bien aimé dans les Seigneur, le miracle, c'est sortir dans ta barque et commencer à marcher sur l'eau. Alléluia. C'est quoi la barque? La barque, c'est une zone de confort. Amen. La barque, c'est une zone de confort où tu es en sécurité, où tu es calme. Alléluia. Où tu sais contrôler, où c'est la nature, c'est les pays qui déterminent ce que tu deviendras demain. C'est la barque. Alléluia. Quand tu viens aux États-Unis, cela veut dire que tu ne dois pas manquer où habiter, tu ne dois pas manquer à manger, tu es toujours dans la barque. Mais tu veux sortir dans la barque lorsqu'il y aura des témoignages, lorsqu'il y aura des choses qui seront au-delà. Oh my God. Lorsqu'il y aura des choses qui seront au-delà de ce que le pays te donne. Alléluia. Amen. Les pays te donnent l'assurance maladie, mais le surnaturel t'empêche de ne pas tomber malade. Alléluia. Amen. Avancer. Bien aimé, tu peux envier le miracle de loin.
cela ne viendra pas dans ta vie. Oh, yes. Tu peux observer le miracle de loin. Cela ne viendra jamais dans ta vie. Mais toute personne qui observe le miracle de loin n'entre pas dans le miracle. Le miracle, on ne le regarde pas de loin comme dans un miroir. Le miracle, c'est comme un savon. Aussi longtemps que tu regardes le savon, tu ne seras jamais propre. Il faut prendre les savons, les pratiquer dans ton corps, c'est laver ton corps pour dire si le savon peut te nettoyer ou non. Alléluia. Prie dans ce lieu. Que tu ne puisses pas seulement regarder le miracle de loin, mais que tu puisses sortir dans ta barque, que tu puisses sortir dans ta zone de confort, que tu commences à marcher sur l'eau. Alléluia. Le miracle de cette vie qui consiste à marcher sur l'eau. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a les pêches miraculeuses, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler sur un autre don, sur les dons des guérisons. Alléluia. Ces dons des guérisons. Pas comme possible. Alléluia. Je disais que j'aime beaucoup les dons des guérisons. Alors, ce que je suis en train d'écrire, c'est quoi un don de guérison? Les dons de guérison sont les communications surnaturelles de la puissance de guérison de Dieu pour les personnes qui en ont dans les besoins. Alléluia. Les dons de guérison sont les communications, surnaturelles de la puissance de la guérison. Cela veut dire que la puissance de la guérison sont communiquées, la puissance de la guérison de Dieu est communiquée dans la vie d'une personne qui est dans les besoins. Amen. Amen. Quoi un don de guérison? Un don de guérison, c'est une communication surnaturelle. C'est comme un transfert surnaturel de la puissance de la guérison. Quelle guérison? Guérison de Dieu pour les personnes qui sont dans les besoins. Amen. Amen. Alors, dans plusieurs des 9 dons du Saint-Esprit, attendez, je ne vois pas très bien. Ah, ok. Alors, les personnes, qui reçoivent la guérison et celle qui est le destinataire des dons de l'Esprit, c'est comme si nous étions les facteurs des livres simplement, des facteurs qui livrent simplement les canaux des autres. Laisse-moi l'expliquer. Cette explication que je donne, vous allez les retrouver dans plusieurs des dons ou dans tous les 9 dons. Vous devez savoir, vous qui opérez dans les dons des miracles, ok? Vous qui opérez, lorsque tu opères dans les dons de miracles, tu dois savoir que tel que tu es là, ce n'est pas toi qui guéris, mais tu es le canal. Alléluia. Tu es simplement un pont que Dieu est en train d'utiliser pour la guérison. Amen. Amen. Laisse-moi le dire autrement. Ne sois jamais complexé devant une maladie. Pourquoi? Parce que lorsque tu es devant une personne qui est malade, le Saint-Esprit de Dieu peut t'utiliser comme un canal pour transmettre la guérison dans la vie de la personne qui est dans les besoins. Amen. Amen. Laisse-moi le dire différemment. Les 9 dons du Saint-Esprit se manifestent souvent et toujours lorsqu'il y a les besoins. Amen. Lorsqu'il y a une urgence de la guérison, lorsqu'il y a un enfant de Dieu, lorsque Dieu veut se glorifier dans une famille, dans une vie, à travers la guérison,
il cherche des canaux, il cherche un canal par qui il peut passer pour transmettre la guérison. Amen. 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 Premier grand point, comment guérir par le discernement des esprits? Comment est-ce que tu peux transmettre la guérison? Tu peux être un canal de la guérison par l'esprit de discernement. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. OK. Comment tu peux transmettre une guérison, transmettre la guérison de la vie d'une personne par les dons de discernement? Je crois que tout le monde ici qui m'ont suivi, ils connaissent déjà le discernement. Amen. Alors, souvent, la maladie d'une personne a pour racine des esprits démoniaques, d'infirmité. Amen. Et ces esprits d'infirmité sont également identifiés dans leur fonction spécifique comme un esprit d'atroce, un esprit de cancer, un esprit de diabète. Amen. Amen. Souvent, la plupart des maladies que les gens souffrent ont comme racine les démons. La plupart, s'il faut que je puisse le dire, je dirais même 80% ou 90% des problèmes de santé que les gens sont en train de vivre ont comme racine les démons. Alléluia. Ce n'est pas que toute maladie a comme racine des démons. Non. Mais la plupart des maladies ont comme racine des démons. Bien aimé, si ta maladie a une source démoniaque, on peut te faire déplacer, on peut t'opérer, on peut te donner les médicaments. Tu peux respecter la prescription. La posologie. Il faut. Tu peux tout faire pour ne pas éviter. Si la source de ta maladie, c'est démoniaque, aucun docteur du monde entier peut traiter cette maladie. Ça passe ou ça casse? Vous êtes Ça passe. Si la maladie de ton frère, la maladie de ta mère, la maladie que tu as, les problèmes qui te dérangent, a comme source les démons, si ces démons ne sont pas chassés, la guérison n'aura pas lieu. Tu peux prendre le médicament comme tu veux, je vous assure. Tu peux changer docteur après docteur. Mais il parle de cette maladie. Si les démons ne sont pas identifiés, ne sont pas chassés, la guérison n'aura pas lieu. Amen. Amen. Bien que des fois, lorsqu'une personne a une maladie déclarée incurable par la science médicale, elle est poussée par un esprit démoniaque d'infirmité. Grâce à l'opération des dons de discernement des esprits, le Saint-Esprit mettra son doigt sur la source des problèmes. Mais vous savez, il y a des maladies où les médecins ont regardé. Souvent, la plupart des maladies qu'on n'arrive pas à identifier avec l'intelligence des médecins. Avec les appareils, on ne voit pas la maladie. La personne souffre, on ne voit pas la maladie. La plupart de ces maladies-là ont des sources démoniaques. D'autres maladies même, vous pouvez les donner un nom. Oh non, c'est seulement la grippe. Mais la grippe là fait 2-3 jours. Mais ta grippe n'a jamais fini. Alléluia. Tu prends le médicament, tu respectes ce que le médecin te dit, mais ça ne finit jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un démon qui se cache derrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Et cette maladie, il faut nécessairement que les doigts de Dieu soient pointés. Dans le livre de Luc, chapitre 11, le verset 20, la Bible dit ceci. Jésus a dit ceci. Mais si c'est par le doigt de Dieu que moi, je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que les royaumes de Dieu descendent à ta maison. Je prie que les royaumes de Dieu
à ta santé. Aucune Amen. maladie démoniaque résistera sur ton corps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs maladies. Bien aimé, si je n'ai pas oublié, je vais vérifier dans mes vidéos. Je vais vérifier dans mes vidéos et je vais publier ça dans le groupe WhatsApp. Si j'oublie, écrivez-moi un message pour me rappeler. Mais ma fille avait fait une prière avant le Covid. Lorsque le Covid a commencé, je crois, en Chine, je ne m'oublie pas, avant que les écoles ferment. Amen. J'étais en train de la filmer, de faire la vidéo, et pendant que j'étais en train de faire la vidéo, et elle était en train de prier. Écoute sa prière. Seigneur, délivre de l'ennemi les gens qui meurent en Afrique, en Amérique, partout, par cette maladie. Alors que pendant qu'elle était en train d'enregistrer cette vidéo, le Covid n'avait pas encore touché les gens dans le monde entier. Alléluia. Amen. J'ai la vidéo. Si vous m'écrivez, je peux retrouver la vidéo et je vais publier ça dans le groupe. On a fait cette prière avant même. Là, il y avait encore les écoles qui étaient ouvertes. La vie était normale. Il y avait encore la mort maintenant, mais je me dis par l'Esprit de Dieu, elle pouvait voir qu'il y avait un esprit déjà qui circulait. Si j'étais averti, j'allais dire ce que cet enfant a dit. C'est vrai. Alléluia. C'est vrai, il y a quelque chose qui se prépare. Moi-même, le mois avant, j'avais donné un séminaire à l'église sur la guérison. J'ai oublié, mais je peux retrouver ça sur YouTube. C'était le mois avant. J'avais parlé sur la guérison. Comment est-ce que la maladie dérange? Sans savoir qu'il y aurait une maladie qui viendrait pour frapper. Alléluia. Mais nous faisons face aux maladies qui ont comme des sources de démons. Et si ta maladie a comme une source un démon, bien dans le Seigneur, tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Mais lorsque Jésus dit que moi je chasse les démons par les doigts de Dieu, ici les doigts de Dieu pourraient être comme l'esprit de révélation. Amen. Amen. Les doigts de Dieu, c'est comme l'esprit de révélation. Jésus a dit, si c'est par les dons de Dieu, pardon, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, si c'est par les doigts de Dieu, si c'est par une voix de Dieu, eh bien, les doigts de Dieu pour la guérison et aussi peut aussi signifier les dons de la révélation. Parce que les dons de révélation sont les voies. Amen. Les dons de révélation sont les voies par lesquelles Dieu révèle le vrai problème et Dieu révèle les solutions. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, les dons de discernement, qu'est-ce que ces dons fait? Ces dons facilitent même la délivrance. Les dons de discernement facilitent même les guérisons. Alléluia. Maman, Amen. ces dons de révélation n'est pas seulement que pour que tu puisses aller faire l'évangélisation, mais ces dons peuvent sauver ton enfant. Ces dons peuvent sauver ton mari. Ces dons peuvent sauver même ta santé. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous aidez à lire Luc chapitre 13, les versets 11 à 13, s'il vous plaît. Ou bien Matthieu chapitre, prenons seulement Matthieu chapitre 9, le verset 26. Matthieu chapitre 9, le verset 36. Quelqu'un, le verset 32, pardon. Si quelqu'un a vu, peut lire le temps que je suis en train de chercher aussi, moi. Matthieu chapitre 9. Quelqu'un a vu, je n'ai pas préparé les versets aujourd'hui. Tu as vu, tu peux lire, s'il te plaît. Just a little bit.
Matthieu Matthieu. 9, pasteur, les versets Yes. Matthieu 32. 29 à 32. Matthieu chapitre 9, Oui. le verset 32. Ah, ok, d'accord, merci. Yes. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. OK. Continuez, maman. OK, je vais lire. Je vais lire Matthieu chapitre 9, verset 22. Pardon? Quelqu'un vit? Je vais lire Matthieu chapitre 12, verset 22. La Bible dit ceci. Or, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il est guéri de sorte que le muet voyant et parlant. Alors, je vais lire Matthieu chapitre 9, le verset 32. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Comme il s'en alla, voici, on amena à Jésus un démon muet. Les démons ayant chassé, les démons ayant été chassés, les muets par là. Amen. Amen. Il dit ceci. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet, une personne muet qui ne parlait pas. Les médecins ont dit il doit avoir un problème de parler. Ils ont déclaré que non, lui ne peut pas parler. Mais quand on l'a mené vers Jésus, la Bible dit les démons ayant été chassés, Jésus a commencé d'abord à chasser les démons. Amen. Les démons ayant été chassés et les muets par là. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Pourquoi? En Israël, personne qui a commencé l'histoire de chasser les démons dans la Bible, il s'appelle Jésus de Nazareth. Avant Jésus, on ne chassait pas les démons. Alléluia. On ne chassait pas les démons. Alléluia. Alors, mais avec Jésus, les démons pouvaient être chassés et les malades ou les maladies qui étaient en train de retenir les gens captifs pouvaient les libérer. Amen. Mais la plupart des gens que nous voyons dans les lits d'hôpitaux ont des problèmes démoniaques. Le problème avec nous, c'est que les dons de discernement ne travaillent plus. Alléluia. Les dons de discernement ne travaillent plus. Les dons de discernement te dira cette maladie. La source, c'est un esprit d'infirmité. C'est un esprit de diabète. C'est un esprit de kosu-kosu. C'est un esprit de maux de tête. Amen. C'est un esprit de maux de tête et de vertige. Je n'ai pas dit que tout vertige a des esprits, mais il faut avoir les discernements des esprits pour savoir quel esprit qui se cache derrière cette maladie. Amen. Amen. Je dis que le discernement est très important. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Mhm. C'est Est-ce que c'est clair. clair? C'est clair. Merci. La guérison par la parole de connaissance. Ou la parole de connaissance pour la guérison. Comment tu peux opérer une guérison par les dons de parole de connaissance? Les paroles de connaissance qui révèlent l'état de la personne, le passé et le présent.
Comment est-ce que ces dons travaillent? Tu peux opérer, tu peux travailler dans l'opération de guérison. Amen. Bon, j'ai dit ceci. Souvent, quand nous exerçons le ministère des dons de guérison, Dieu enverra une parole de connaissance au sujet d'une maladie spécifique. Dieu enverra une parole de guérison au sujet d'une maladie spécifique qu'il veut guérir. Pour ces dons, nous connaîtrons de façon surnaturelle les noms de cette maladie, les noms de l'organe ou de la partie du corps ou l'endroit du mal qui doit être guéri. Je vous ai parlé dernièrement, il y avait notre maman Baby qui avait mal avec son pied gauche. Et moi, j'étais en train de prêcher. J'ai pris seulement son nom comme un exemple. J'ai seulement dit, je donne un exemple. Maman Baby avait un problème, avait un mal sur son pied. L'exemple que j'étais en train de donner, en passant que c'était juste l'exemple, alors que exactement, elle avait le même problème. Elle n'est pas encore revenue si elle est guérie ou non. J'en profite pour lui demander si elle est guérie ou non. Parce que Dieu, quand il révèle ton vrai problème, ta vraie maladie, c'est que Dieu est au point d'opérer un miracle. Mais vous savez, les médecins ont des difficultés de traiter un malade s'ils n'ont pas encore identifié sa maladie. Ça, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Les médecins ont des difficultés d'opérer ou de guérir une personne s'ils n'ont pas encore identifié le vrai problème de cette maladie. Amen. La plupart des médecins, ils ne sauront pas quel médicament te donner. Ils ne sauront pas. Mais les mêmes difficultés que les médecins rencontrent quand ils traitent les malades, c'est souvent aussi les mêmes difficultés que la plupart d'entre nous, ils souffrent de leur maladie. Pourquoi? Parce que le vrai nom de cette maladie n'est pas encore identifié. Alors, ils ne peuvent pas aussi donner aussi la vraie solution. Pour ta maladie, il y a une vraie solution derrière cette maladie. Et par les dons de paroles de connaissance, Dieu peut te révéler même la maladie. Alléluia. Dieu peut révéler le problème. Dieu peut révéler la maladie par ses dons. Alléluia. Laisse-moi vous donner un exemple. C'est un peu comme la guérison. Il y a une maman qui m'a appelé. Elle m'a dit, pasteur, j'ai besoin que vous puissiez prier pour moi pour les voyages que je suis en train d'effectuer. Amen. Alors, pendant qu'elle parlait de ce voyage, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit de ne pas prier pour la raison de son voyage. Je suis en train de ne pas ouvrir tous les témoignages, mais si elle est là, elle sait de quoi je parle. OK? Alors, elle m'a demandé de prier pour la raison de son voyage. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit de prier pour deux choses. Il m'a dit que je prie pour un esprit de mort. Deuxièmement, il m'a dit de prier pour la protection dans ses voyages. Que Dieu puisse protéger ses voyages. Alors que Dieu ne m'a pas dit, Dieu ne m'a pas dit de prier sur son sujet de prière. Dieu me demande de prier pour sa santé. Non, Dieu me demande de prier pour l'esprit des morts. Je lui ai dit, nous allons prier pendant 20, je ne sais pas si c'était 21. On va prier, mais les sujets de prière, il y aura seulement deux sujets de prière. Pour un voyage. Je ne sais pas comment est-ce que ils avaient compris mon message. Mais bien aimé, moi, quand Dieu me dit ça, même si tu insistes que je prie pour ton sujet, je ne prierai pas pour ton sujet. Je vous assure, tu peux quitter tout. Mais si Dieu me dit que je prie pour l'esprit des morts, je prierai pour l'esprit des morts. Et on a commencé à prier, maman. Maman Marie.
On a commencé à prier. On a commencé à prier. J'ai dit, on va seulement chasser l'esprit des morts et pour de la position pour ton voyage. On a prié pendant 21 jours. Prier, prier, prier. J'ai envoyé un groupe d'intercesseurs aller prier. Je leur ai dit, prie seulement pour l'esprit des morts et l'intercession. Bien aimé, lorsqu'ils sont arrivés au voyage, lorsque le premier médecin les a seulement touchés, le médecin a dit, maman, je ne peux pas toucher ton corps. Elle a demandé pourquoi. Elle a dit, si je touche ton corps, tu vas mourir. Ils m'ont appelé. Pasteur, regarde ce que le médecin a dit. Le médecin dit, s'il touche seulement notre corps, c'est fini. Je vais mourir. S'il touche, je vais mourir. J'ai dit, OK. Mais le problème, c'est quoi? Tu sais que la dernière semaine qu'on avait prié là, je n'avais pas le temps pour clôturer le programme de 21 jours. Oui, pasteur, je devais préparer le voyage. J'ai dit, ah, tu dois récupérer ça. Tu dois gêner encore une semaine, récupérer les nombres de jours là, et va aller voir le médecin. Elle est entrée dans la prière. À prière, dernier jour, deuxième jour, troisième jour, je prends le téléphone pour clôturer la prière avec eux. J'ai senti que l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est fini, elle peut partir. Je lui ai dit, c'est fini, maman, tu peux partir. Elle part, elle trouve un autre médecin, on fait l'opération, tout est passé calmement. Amen. Alors que l'opération n'était pas prévue dans ces voyages, l'opération a intervenu, Dieu a protégé. Je vous ai épargné des derniers jours de son voyage. Amen. C'est pour dire quoi? Il y avait un esprit de mort qui menaçait sa vie. Mais Dieu, par la parole de connaissance, il m'a révélé le vrai problème. Il m'a donné une direction de prière. Bien aimé, si je n'avais pas prié dans cette direction, peut-être une autre chose allait y arriver. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Ce que tu vois avec tes yeux, ce n'est pas ce qui est réel ou ce qui existe. S'il vous plaît. Ce n'est pas parce que tu as des maux de tête qu'il faut seulement prier pour les maux de tête. Est-ce que je suis bien compris? Amen. Ce n'est pas parce que tu ne dors pas la nuit, tu as des insomnies qu'il faut prier pour les insomnies. Mais Dieu révèle. J'ai toujours dit aux intercesseurs, ne priez pas seulement sur le sujet de prière qu'on vous donne. Un intercesseur écoute des deux côtés. Il écoute les requêtes des autres et il écoute la direction de l'esprit. Alléluia. Amen. Parce que au travers de la parole de connaissance, Dieu révèle, identifie les vrais problèmes. Il révèle les vrais problèmes. Alléluia. Amen. La parole de connaissance manifestera souvent par une impression inconfort, une expression, par une pression, pardon, par une expression, par une douleur ou une sensation située dans cette partie du corps. Ils peuvent aussi souvent venir comme une impression ou une vision de la partie du corps de la personne que Dieu veut ou Dieu voudrait guérir. Laisse-moi l'expliquer. Comment est-ce qu'une personne qui est devant toi, Dieu peut le guérir au travers les paroles ou la parole de connaissance? Dieu va révéler les vrais problèmes. Dieu les révèle par une vision. Dieu les révèle où tu les vois. Ou des fois aussi, Dieu peut les révéler dans ton propre corps. Je vous donne un exemple. Je peux commencer à prier pour toi maintenant. Pendant que je prie pour toi, je sens dans mon corps, je sens dans mon pied droit, j'ai des douleurs dans mon pied droit. J'étais normal ou je suis normal, mais pendant que je vous regarde, je commence à prier pour vous,
Je sens qu'il y a des douleurs dans mon pied droit. Et quand je le vois, souvent ce sont les paroles de connaissance libérées par Dieu pour guérir la personne. Et il y en a plusieurs personnes qui sont déjà passées par cette expérience. Souvent, vous pouvez être là, vous êtes dit, alors je vais cette semaine prier pour telle personne. OK? Cette semaine, je vais prier pour telle personne. Et pendant que tu pries pour la personne, directement, tu commences à voir cette personne, ou que tu commences à sentir de mauvaises sensations dans ton corps. Alléluia. Je l'ai réglé ici dans ces ministères aux enfants que nous encadrons. Non, je ne comprenais pas. Pendant que je commençais à prier pour cette secteur-là, j'ai dit, j'ai arrêté la prière. Bien-aimé, grandis dans les dons. Amen. Grandis, s'il vous plaît. Amen. Amen. Souvent, cela peut venir comme ça. Vous le sentez dans votre corps. Vous voyez où la personne qui est en train de recevoir votre prière, ils sont, je vous donne un exemple, et j'ai mal à mon pied droit. OK? Et pendant que vous êtes en train de prier pour moi, je sens comme s'il y a quelque chose qui traverse dans mon corps pendant que tu pries pour moi. Il y a beaucoup de gens qui vivent ces choses. Pendant que je prie, ou pendant que vous priez pour moi, je sens qu'il y a quelque chose bouge dans mon corps. Ça se fait aussi souvent de cette façon. OK? Lorsque nous exerçons le ministère envers un groupe de personnes, nous pouvons être conduits à Dieu me montre parmi vous qu'il y a quelqu'un qui est dans telle situation qui doit guérir maintenant. Souvent, ce que nous utilisons, les langages que nous utilisons sont seulement les langages de protocole. Alléluia, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi. Mais en réalité, on n'attend pas des voix claires, comme je vous l'ai dit. Souvent, je peux le voir ou le sentir à mon corps. Comme dernièrement, je vous ai parlé hier, il y a notre sœur qui est là connectée, je ne vais pas citer le nom, mais elle est là connectée. Pendant qu'on priait, j'étais ici, j'étais en train de diriger la prière de matin. J'étais comme ça. Et pendant que j'ai prié comme ça, j'ai senti comme si on m'a poignardé ici. Alléluia. J'ai senti comme ici et je pouvais sentir mal. Je pouvais sentir des larmes couler dans mes yeux comme si c'était une attaque. Alléluia. Et je le sentais quand je faisais la vidéo, quand j'attendais sa voix, je pouvais sentir que ça venait de lui ou d'elle. Amen. Je pouvais sentir que ça venait d'elle. Et quand on a fini la prière, directement, je l'ai appelé. Je lui ai dit, j'ai vu, on a tiré sur toi ici par une personne proche qui t'attendait à ton arrivée. Et Dieu est en train de prolonger ton voyage pour t'épargner de cette personne. Alléluia. Tout ce que je dis là, c'est ce que je peux appeler comme les phrases des protocoles pour donner un peu le sens en fait à ce que j'ai ressenti. Mais ce que j'avais ressenti, pendant que je priais, j'avais ressenti qu'on m'avait poignardé ici. J'avais ressenti que quelqu'un m'avait poignardé ici. Si tu ne connais pas, si tu n'as pas la maîtrise, tu peux le sentir et tu arrêtes de prier. Tu prends de l'eau avec toute une distraction. Et ma prière, c'est prière, c'est seulement des prières, des prières, des prières. Maman, mon Dieu, sois spirituel, sois spirituel, sois spirituel. Amen. Je pouvais aussi dire qu'elle était de maths. Je pouvais aussi dire que, ça c'est quoi? Je ne vais plus prier pour toi. Amen. Amen. Mais quand j'ai commencé, que j'avais vu, la personne a des raisons médicales pour ne pas retourner dans son pays.
Mais Dieu me dit que ce n'était pas la raison médicale, c'était sa main pour la retenir. Donc, Alléluia. Dieu, la même personne l'a appelé pour lui dire, avec les mots exacts que j'avais utilisés quand j'étais en train de lui donner, par une personne que je ne connais même pas. Alléluia. Donc, même du fait que son voyage tardait, il y avait une main de Dieu derrière ça. Oh mon Dieu, j'aime comment Dieu fait des choses. J'aime comment est-ce que Dieu fait des choses. Ça, j'aime. Amen. Alléluia. Amen. Je lève ma main et je déclare que ta vie est prophétique. Ne te plaît pas que tu traverses dans la vie, car ta vie est prophétique. Il y a une main de Dieu qui contrôle ta vie. Il y a une main de Dieu. Amen, amen, amen. Qui contrôle ta vie. Alléluia. Amen. Retard, que tu appelles retard, le discernement, ça peut être pour ton bien. Amen. 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 Mais la plupart des témoignages que j'ai, ce sont des témoignages avec les gens qui sont là. J'aime les noms d'autres personnes pour la plupart des raisons, pour beaucoup de raisons. Eux-mêmes sont libres de témoigner ici. Ils vont me demander et je veux le temps de les mettre. Mais s'ils ne sont pas bons de témoigner, c'est leur droit. Ça ne me dérange pas. Mais permettez-moi de donner votre témoignage, de ne pas citer les noms. Amen. Amen, papa. Amen. Amen. Donc, on peut savoir que ces dons de guérison agissent ou travaillent dans vos vies de cette façon aussi. Cela demande simplement beaucoup plus de sensibilité spirituelle pour que vous puissiez identifier les dons. Je ne sais pas comment est-ce que j'avais compris, que c'était une arme avec une personne proche, je ne sais pas, mais j'avais seulement parlé comme ça coulait. Ce n'est pas d'expérience en fait. C'est un travail du Saint-Esprit. C'est un travail de l'Esprit de Dieu. Laissons-nous seulement te guider. Alléluia. Amen. Laissons-nous seulement être guidés, être conduits par Dieu. Amen. Amen. 5 à 6, 8 à 9, je vais lire rapidement. La Bible dit ceci. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà malade depuis 18 ans, depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand il s'agitait. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme retrouva la santé, il prit son lit et quelquefois, bien-aimés du Seigneur, lorsque nous exerçons le ministère de la parole, dans le ministère de guérison, de la parole de connaissance, Dieu va diriger votre attention vers une personne en particulier. Amen. Amen. Je répète, lorsque moyanga condition ezali sokola ye mekosimba ete ya. Amen. Lorsque tu exerces les dons de guérison par les dons de parole de connaissance, nous pouvons être là tous. Mais Dieu, comme je vous ai dit, de la terre, il y avait beaucoup de gens qui ont aussi des problèmes, aussi des malades. Amen. Mais comment est-ce que je peux dire ça seulement pour la sœur? Amen. Ce n'est pas que j'aime son visage. Ce n'est pas qu'elle est la fille préférée. Seulement que mon attention. Bien, j'attends beaucoup de gens. Pasteur Timothée, tu n'as pas cité mon nom. Tu ne m'as pas dit, maman, Dieu
nous conduit de cette façon. Alléluia. Tu ne sais pas la personne qui citait son nom, elle se retrouvait dans quelle situation. Amen. Amen. Souvent, nous sommes conduits par l'Esprit pour que l'Esprit puisse opérer son miracle. Je vous ai parlé de Maman Baby, que j'insiste. Il y avait beaucoup de gens. Je ne savais même pas que c'était un message venant de Dieu. J'avais seulement pris un nom, donné un exemple. Alors que c'était l'Esprit de Dieu avait tiré mon attention sur elle. Parce que Dieu voulait la localiser. Non, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Tu sois prié par Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Beaucoup de malades. Beaucoup de malades. Il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de malades dans cette piscine de Bethsaïda. Il y avait beaucoup de malades. Il y en avait beaucoup. Mais Jésus s'est dirigé seulement vers une seule personne. La Bible dit, là s'est trouvé un homme infirme. Mais il y avait beaucoup de gens tout autour de la piscine. Mais pourquoi Jésus s'est focalisé seulement sur une seule personne? Bien-aimé, tu es cette personne au nom de Jésus. Amen. Oh mon Dieu. Je disais que tu es cette personne au nom de Jésus. Amen. 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 Pour terminer, permettez-moi, donnez-moi même 5 minutes de débordement pour que je puisse parler maintenant. Comment opérer don de guérison par les dons de parole de sagesse. OK? Les dons de parole de sagesse est une transmission surnaturelle de la sagesse de Dieu qui révèle comment nous devons procéder dans le cours d'une action. OK? Les dons de parole de sens nous montrent comment nous devons procéder. Comment tu dois procéder pour le processus de cette guérison. Là, il y a plusieurs exemples que je ne vais pas citer. Il y a des malades que Jésus leur a dit, tes péchés sont pardonnés, ils sont guéris. Il y a des malades que Jésus a dit, va te laver dans la piscine de Siloé. Il y a des malades que Jésus a dit. Amen. Il y a des malades que Jésus a dit, il a dit, allez vous montrer chez les sacrificateurs. Alléluia. Amen. Jésus a guéri des malades. Comme j'avais dit, à chaque problème est attachée une solution parfaite. Amen. 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 Toutes maladies ne seront pas guéries sans opération. Non. Toutes maladies ne seront pas guéries avec le médicament. Non. Il y a des guéris qui seront opérés par le médecin, qui seront opérés par le respect des cures, qui seront opérés par je vais dire offrande, mais vous m'avez regardé, vous m'avez fait peur. Avancez, papa. Ils m'ont fait peur. Avancez, papa. Avancez. Guérison qui peut s'opérer par un long programme de prière. Un long programme de prière. Mais tout ça, ce ne sont pas des calculs humains. Non. Ce ne sont pas aussi les souhaits de la personne qui est malade. Non. Souvent, les personnes qui sont malades, souvent, eux-mêmes qui bloquent leur miracle. Amen. 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 Les personnes qui sont malades, tu vas le voir, il vient. Pasteur Timothée, est-ce qu'on peut prier cette nuit pour mon problème de la santé? Qui t'a dit qu'il fallait prier cette nuit? Oh. Est-ce qui vient en disant, mais Pasteur Timothée, est-ce que cette semaine, on ne peut pas prier chaque matin? Est-ce qu'on ne peut pas prier cette semaine chaque matin pour mon problème là de la santé qui me dérange?
Ce n'est pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Permets au Saint-Esprit de faire son travail. Amen. Amen. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mettons au Saint-Esprit, donnons au Saint-Esprit l'espace de nous donner la vraie solution pour notre problème. Pour le Amen. problème. Amen. Amen. Ne viens pas avec beaucoup d'idées. Parce que tu penses que papa prier chaque nuit. Amen. Mon Dieu. D'où tu viens? D'où est venue cette idée-là? Mm. Bien-aimé, tu seras déçu. Tu seras déçu. Je Mm. connais des gens, peut-être ils auront l'occasion de suivre cette vidéo, qui ont été déçus de mon comportement. Pourquoi? Dieu m'a dit, toi, tu devais me servir. Il y a une personne qui m'a dit, je lui ai dit un jour, toi, tu dois servir Dieu. Dieu m'a dit que tu devais servir et tu devais d'abord suivre les affermissements avant que je prie pour toi. Bien-aimé, après, la personne vient me poser les problèmes, les rêves qu'elle a dit, qu'elle a vus. Je voulais prier. Dieu me dit qu'elle devait suivre les affermissements. Je lui dis encore, toi, tu devais suivre les affermissements. Après, la personne vient encore me parler encore des problèmes. Je me dis, toi, tu dois suivre les affermissements. Jusqu'à ce que la personne fouille. Elle n'est plus. Les jours où elle reviendra, je lui dirai toujours, toi, tu dois suivre les affermissements. Parce que je n'ai pas d'autre solution. Si je dois prier, je prierai seulement en balbutiant ma bouche. Mais il n'y a rien de direction divine. Il n'y a rien de provision pour ton problème. Je n'ai pas de solution, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'ai pas une solution pour ton problème. Ça pourquoi? Parce que nous avons des idées. Nous avons nos calculs. La Bible dit nos pensées ne sont pas ses pensées. Alléluia. Amen. Amen. Pensées ne sont pas ses pensées. Alors, donnons à Dieu. Laissons Dieu diriger nos vies. Laisse Dieu faire le travail. Amen. Amen. Et j'ai prié pour eux pendant 21 jours. Il y a des gens que j'ai prié pour eux en déclarant, d'autres en prophétisant, d'autres en priant. Ce n'est pas la prière qui agit, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui opère. Alléluia. Amen. Amen. Dieu qui opère. Cette année, Dieu nous a fait tellement du bien. Tellement du bien cette année en visitant plusieurs mamans, plusieurs femmes. Mais comment les guérisons avaient été opérées? Je crois que vous êtes là. Vous avez tous entendu quand j'avais dit, Dieu m'a dit, on puisse prier pendant, je crois, 1 mois ou 2 semaines, j'ai oublié encore. On puisse prier 2 fois la semaine. Bien aimé, je priais presque 4 fois. Quand on avait commencé ce programme, j'avais envie de laisser, mais j'étais fatigué. J'ai fini la prière comme ça. Après 2 heures, je devais encore me connecter encore. Je suis fatigué jusqu'à ce que j'ai voulu fuir. J'avais mal à la poitrine. Mais il y avait une direction divine. On a prié première semaine. Il n'y avait rien comme témoignage. 10e semaine, il n'y avait rien. Bien aimé, particulièrement, le pasteur Timothée a commencé à murmurer, à me dire, Seigneur, si tu savais, il ne fallait pas me laisser. Il ne fallait pas me laisser dans ce programme. Si c'est comme ça, je vais arrêter. Quand je me disais seulement que je devais arrêter, c'est alors que les mamans ont commencé à donner des témoignages de leurs enfants. Oh, je me suis dit, on va continuer jusqu'à la fin. Bien-aimé, laisse-moi vous dire une chose. Je ne vous prêche pas le pasteur Timothée. Je vous prêche les dieux des pasteurs Timothée. Amen. Pas compris. Je Amen. répète encore. Je ne vous prêche pas le pasteur Timothée, mais je vous prêche les dieux des pasteurs Timothée. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous doutez. Il m'arrive aussi d'avoir peur, comme toi aussi tu as peur. Mais ce que je vous dis, c'est ce qui me rassure, que ce n'est pas moi qui fais, que c'est Dieu qui fait. Et que quand même je doute, je vois, il me contredit. Oh my God. Amen. Oh my God. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu puisse contredire ta foi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu opère
ce miracle dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Je libère les miracles dans ta maison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois au nom de Jésus. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, mets ta main sur ta caméra, dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, c'est toi qui opères le miracle. you alone toi qui Père, opères le miracle. miracle. You do miracle. You alone. Humain. Toi qui Je ne opères suis le qu'un miracle. humain. Je ne suis qu'un humain. je ne suis pas humain. Je dépends de toi. Je dépends de toi. You alone. Depend on toi. Tu me guéris, je serai guéri. Si tu Tu me me guéris, guéris, je serai guéri. Visite-moi ce soir. visite-moi ce Visite-moi soir, ce soir. Oh Lord, Le nom puissant de Jésus. Au nom au nom puissant de de Jésus. Utilise-moi 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 me to your glory. comme un instrument de guérison. comme un instrument de guérison. de guérison. Au nom de Jésus, Au nom Au de nom Jésus. de Jésus. devant chaque maladie, Devant Devant chaque chaque maladie, montre-moi la meilleure voie de sortie. montre-moi la meilleure voie de sortie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au Au nom nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant Maintenant, dans le puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, restez calme. Laisse-moi prier pour vous. Yes. Tendre Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton peuple soit touché par toi. Que tes enfants soient touchés par toi, utilisés par toi. À chaque fois qu'ils se retrouveront devant n'importe quelle situation ou réalité de la maladie. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth contre toi, Seigneur. Nous voulons de toi. Nous voulons vivre le miracle que tu as promis. Alors que je suis en train de clôturer cet enseignement, Seigneur, agis dans la vie de tes enfants. Travaille au nom de Jésus. Que les cœurs soient sensibles à l'écoute de ta voix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vécu ces choses, je sais que c'est vrai et réel. Je sais que tu peux utiliser chaque personne connectée. Maintenant, je prie dans le nom de Jésus que ces dons soient libérés. S'il y a une personne qui me suit maintenant là, pendant que je suis en train de prier, cher Saint-Esprit de Dieu, inspire-lui par les dons de discernement, par la parole de sagesse ou de connaissance, ce qu'il doit réellement faire pour vivre le miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le miracle soit le partage de chaque personne réunie ici en Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous savions ainsi prier et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, j'ai fermé le micro de tout le monde parce qu'il y a beaucoup